RFI, il est 18h à Paris, 16h en temps universel. Le journal en français facile. Mayol de Charon. Nous sommes le jeudi 15 août. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans votre journal en français facile. Et à la une de l'actualité, 80 ans après le débarquement de Provence, le 15 août 1944, les présidents français et camerounais ont rendu un hommage fort aux combattants africains. Une prise de parole également très politique de la part d'Emmanuel Macron, alors que la France n'a toujours pas de gouvernement. Au Bangladesh, de nouvelles violences après une semaine de calme. Une foule a empêché les partisans de l'ex-première ministre Sheikh Hasina de se rassembler à Dhaka, la capitale. Elles sont encore et toujours considérées comme les meilleures. Les universités américaines sont en tête du classement de Shanghai. La première université européenne se classe 12e. Et puis, elle a incarné des femmes fortes, volontaires et décalées. L'actrice Gena Rowlands, figure du cinéma américain indépendant, est morte à l'âge de 94 ans. Elle a joué une soixantaine de rôles sous la direction de John Cassavetes, mais aussi de Woody Allen et Jim Jarmusch. Le journal en français facile. Il n'y aurait pas eu de victoire alliée sans les étrangers, les tirailleurs d'Afrique. Les présidents français et camerounais, Emmanuel Macron et Paul Biya, ont rendu ce jeudi un vibrant hommage, un hommage qui exprime une très forte émotion à l'armée qui a participé au débarquement de Provence. C'était il y a 80 ans, le 15 août 1944. Ils ont pris la parole depuis la nécropole, le cimetière de Boulouris, dans le département du Var, dans le sud de la France. Et alors que demain, cela fera un mois que la France n'a pas de gouvernement, le président Emmanuel Macron a distillé des messages politiques dans son intervention. Victorien Villaume. Emmanuel Macron appelle depuis un mois les partis politiques à travailler ensemble pour former une coalition et soutenir un gouvernement. Difficile donc de ne pas voir dans son discours, quand il fait l'éloge du dépassement, une référence à la crise politique actuelle. Ce souffle du 15 août, c'est celui du sacrifice, de l'unité. Il rend l'impossible possible, il donne son sens à l'effort, il dessine toujours pour la nation la voie d'un invincible été. On peut également détecter dans son intervention une attaque contre l'extrême droite. Le chef de l'État a insisté sur les origines diverses des soldats du débarquement de Provence. Ces hommes de l'armée française s'appelaient François, Boudjema, Harry, Pierre, Niakara. Ils venaient de Corse et du Poitou, du Pacifique et d'Algérie, du Sénégal, du Maroc et des Ardennes. Ils n'étaient pas de la même condition. Ils n'étaient pas de la même confession. Ils étaient pourtant l'armée de la nation. Tous ceux qui se reconnaissent comme Français ont vocation à être ensemble, résume Emmanuel Macron, avec tout au long du discours cette idée sous-entendue: l'intérêt supérieur de la nation doit primer sur tout le reste. Victorien Villaume. Au 9e jour de son offensive, de son attaque, l'Ukraine revendique de nouvelles avancées dans la région russe de Koursk. Selon Kiev, son armée contrôle 1150 km² et 82 localités. C'est 8 de plus par rapport à mardi dernier. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, elle a aussi pris le contrôle de la ville de Soudja, une ville de 5500 habitants située à une dizaine de kilomètres de la frontière. De son côté, l'armée russe assure avoir repris un village, celui de Kroupets, et capturé un autre village, cette fois dans l'est de l'Ukraine. 10 mois après le début de la guerre et la mort de 40 000 personnes selon les chiffres du Hamas, de nouvelles discussions ont débuté ce jeudi au Qatar en vue d'une trêve entre Israël et le mouvement islamiste palestinien dans la bande de Gaza. Ces négociations se font à l'appel des pays médiateurs, le Qatar, les États-Unis, mais aussi l'Égypte, et ce alors que les craintes d'une escalade militaire au Moyen-Orient s'amplifient, augmentent. Un cessez-le-feu est réclamé par la communauté internationale. Selon le président américain Joe Biden, ce cessez-le-feu permettrait d'éviter une attaque iranienne en riposte à l'assassinat d'Ismaël Haniyeh.
Au Bangladesh, les tensions refont surface. Elles réapparaissent ce jeudi, une semaine après l'arrivée d'un gouvernement intérimaire, un gouvernement provisoire. En ce 15 août, jour anniversaire de l'assassinat du père de l'indépendance, mais également père de l'ancienne première ministre déchue, Sheikh Hasina, une manifestation était prévue en son hommage à la demande de l'ancienne dirigeante du pays. Mais des membres de l'opposition et des manifestants se sont mobilisés pour empêcher ce rassemblement. Bonjour Nicolas Roca. Bonjour Mayenne. Après une semaine de calme, les violences ont donc fait leur retour ce jeudi à Dacca. Oui, une foule assez importante était présente ce jeudi matin, heure locale, devant le musée de Sheikh Mujibur Rahman, là où le père de l'ex-premier ministre a été assassiné en 1975. L'objectif des militants anti-Hasina, qui protégeaient le lieu avec des tiges de bambou et des tuyaux en plastique, était d'empêcher tout rassemblement en l'honneur du premier dirigeant du Bangladesh. Mais ils étaient aussi à la recherche de membres de la Ligue Awami, le parti historique de l'indépendance et de l'ancienne première ministre. Ces manifestants, qui semblaient être plus des soutiens des partis de l'opposition plutôt que des simples étudiants, fouillaient les portables, vérifiaient les pièces d'identité des passants, et certains des sympathisants de l'ancien gouvernement auraient même été poursuivis et battus. Des journalistes étrangers venus couvrir le rassemblement ont aussi été pris pour cible et forcés de supprimer les photos et les vidéos prises sur place. La tension a fini par retomber et en fin de journée, des étudiants dansaient devant le musée, mais les forces de l'ordre n'ont pas encore repris le contrôle des rues. Un vrai défi pour le gouvernement intérimaire, alors que le désir de justice et même parfois de vengeance semble très répandu dans la population. Merci Nicolas Roca. RFI, il est 12h06 à Washington. Les universités américaines sont indétrônables. Elles sont encore et toujours en tête des meilleurs établissements d'enseignement supérieur. C'est ce que révèle le classement de Shanghai publié aujourd'hui. Il confirme la première place de Harvard, talonnée, c'est-à-dire suivie de très près par Stanford et le MIT. Le premier établissement d'Europe continentale se hisse, lui, à la 12e place de ce classement annuel et prestigieux. Il s'agit de l'université Paris-Saclay. Elle gagne 3 rangs et atteint la meilleure position jamais enregistrée pour un établissement français. Les explications d'Élodie Wilfried. Depuis sa création en 2003, le classement de Shanghai prend en compte 6 critères. D'abord, le nombre de prix Nobel et de médailles Fields. C'est la plus haute distinction en mathématiques obtenue par les étudiants diplômés et les enseignants. Autre indicateur comptabilisé, le volume de publications des chercheurs rattachés à l'établissement dans les revues Sciences et Nature, mais aussi le nombre de chercheurs les plus cités dans leur discipline. Ce classement favorise donc la recherche plutôt que la formation, ce qui est régulièrement critiqué. Si Paris-Saclay se positionne en 12e place du palmarès, c'est grâce à ses 5 prix Nobel, dont celui d'Alain Aspect, Nobel de physique 2022, et ses 11 médailles Fields. 3 autres établissements français font une belle progression. Paris Sciences et Lettres gagne 8 rangs et prend la 33e place du classement, suivi de près par Sorbonne Université, 41e, et Paris Cité, 60e. Au total, 25 établissements français figurent dans le top 1000, 18 dans les 500 meilleurs. Élodie Wilfried. Et puis elle était une figure du cinéma américain indépendant. L'actrice Gena Rowlands est morte hier à l'âge de 94 ans. Elle s'était imposée à l'écran dans une 60aine de rôles éclectiques, c'est-à-dire des rôles très variés. Et elle avait joué sous la direction de nombreux réalisateurs comme Woody Allen, Jim Jarmusch, mais surtout de son mari John Cassavetes. Son portrait signé Elisabeth Lequeret. De son mari, elle disait qu'il lui avait écrit les plus beaux rôles dont une actrice puisse rêver. De fait, en 7 films, Cassavetes a porté au pinacle les talents de sa muse et compagne. Beauté blonde et voix de fumeuse, Gena Rowlands incarnait des femmes fortes, volontaires et décalées. Call Girl dans Faces ou Ménagère au bord de la folie dans Une femme sous influence. Née en 1930, Virginia Catherine Rowlands se destine au théâtre, mais la rencontre avec un jeune acteur-réalisateur ambitieux va changer la donne. Cassavetes refuse les diktats des studios hollywoodiens et impose par économie des tournages à domicile. J'ai l'impression d'avoir vécu toute ma vie avec 40 personnes à la maison, dira-t-elle plus tard. En 1989, à la mort de son époux, Rowlands vient de tourner avec Woody Allen. Elle continuera à être très demandée pour le grand écran et les séries télévisées. En 2015, Gena Rowlands avait reçu un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière.
Merci Elisabeth Lequerret-Rifi, 18h10 à Paris. Merci d'avoir écouté ce journal en français facile.